Fidèles téléspectateurs de l'émission Évangile non voilé, nous vous saluons dans les noms précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous estimons tellement nombreux déjà, scotchés sur votre chaîne Évangile non voilé TV et en train de suivre votre émission de prédilection Évangile non voilé. C'est une émission, comme nous vous l'avons toujours dit, à caractère chrétien. Donc, c'est une émission que vous présente vos frères de l'Église du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, c'est encore votre bien-aimé frère Pierre Célestin Mukendi. Je suis là pour partager avec vous la parole du Seigneur. C'est comme les fois antérieures, bien-aimés, nous parlions de faire de toutes les nations des disciples. C'est un thème que nous avons tiré de Matthieu, chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20. Nous avons vu que le Maître, après sa résurrection, il avait recommandé à ses disciples, à ses apôtres, d'aller partout dans le monde et de faire des nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de leur enseigner tout ce qu'il a prescrit, et il devrait être avec eux jusqu'aux confins de la terre. Nous avons ressorti, bien entendu, 4 sortes de disciples. Avec la Bible, nous avons vu qu'il y avait des disciples de Moïse. Il y en a aujourd'hui qui continuent aussi à être derrière les paroles de Moïse. Quand bien même Moïse, n'est-ce pas, s'était déjà effacé, il avait dit, derrière moi ou après moi, le Seigneur, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète semblable à moi. Vous devez l'écouter. Il mettra les paroles de la vie éternelle en lui et quiconque va refuser d'entendre ou d'écouter ce prophète, il va rendre compte devant l'Éternel. Donc, Moïse s'était effacé. Nous avons vu également les disciples de Jean-Baptiste. Bien entendu, Jean-Baptiste qui avait précédé la venue du Seigneur sur la terre, il avait aussi des gens derrière lui, il prêchait la repentance, il annonçait aux gens, aux Israélites, que le Messie devrait venir, c'est lui qui devrait baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. Il a fini sa mission, il a présenté le Christ comme étant le seul agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les gens étaient toujours derrière lui, quand bien même il avait déjà présenté Christ comme étant l'agneau de Dieu. Mais quand même, André, frère de Simon-Pierre, et un autre disciple de Jean-Baptiste avait compris qu'il fallait, bien entendu, quitter Jean-Baptiste, suivre le Seigneur, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous avons également parlé des disciples des hommes. Ces gens ont existé. Nous avons fait lire Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 33 jusqu'à 40. On a parlé de Teudas, on a parlé de Judas de Galilée. Tous ces gens là-bas avaient du monde derrière eux et après leur mort, bien entendu, les sectes étaient dispersées. Donc, c'était des sectes pernicieuses. Nous avons parlé avec Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9 en descendant. Nous avons vu qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Simon, le magicien. Il épatait les Samaritains avec sa magie et on appelait cela la grande puissance. Mais quand Philippe est arrivé avec l'évangile qui est la puissance de Dieu, il l'a renversé. Et Simon lui-même est venu se rallier à Philippe. Il a été baptisé. Mais chose grave, il n'avait pas renoncé à ses actes de magie parce qu'il proposait l'argent aux apôtres pour recevoir le pouvoir de pouvoir accorder le Saint-Esprit aux autres. Et Simon-Pierre a réagi en disant que ton argent périsse avec toi parce que les dons de Dieu ne peuvent pas être achetés à prix d'argent, mais c'est un don gratuit. Donc nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Aujourd'hui également, il y a des gens, selon 2 Pierre chapitre 2, verset 1er, qui enseignent des choses pernicieuses, qui traînent du monde derrière eux, qui font injurer la voie de la vérité, qui transforment la parole du Seigneur en évangile de prospérité matérielle, qui ne prêchent que la richesse du monde. Ces gens traînent du monde derrière eux, ils exploitent les uns et les autres, ils rançonnent les uns et les autres. Ce sont des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants, des faux pasteurs. Ces gens ont également du monde derrière eux. Alors, ces gens qui sont derrière de tels gens sont des disciples des hommes. Et la mission que nous avons en tant que disciples du Seigneur, c'est d'annoncer Christ partout dans le monde, que ces gens quittent les hommes, qu'ils soient derrière le Seigneur, parce que c'est bien lui qui donne la vie éternelle. Il restait la dernière catégorie des disciples qu'il fallait développer, bien entendu. Il s'agit bien des disciples du Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. C'est de cela que nous allons parler à cet instant. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui des disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais le grand thème, c'est « Faites de toutes les nations des disciples ». C'est la mission que nous avons aussi, parce qu'en 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, Frère Paul a dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi au milieu de beaucoup de témoins, confie cela aux autres personnes fidèles qui soient capables de le transmettre aussi aux uns. » Et cela doit se faire de génération en génération. Voilà pourquoi, en tant que disciples du Seigneur, nous sommes appelés à faire la défense de l'Évangile, à annoncer Christ partout dans le monde, pour que plusieurs qui se trouvent derrière les hommes connaissent le véritable Dieu, qu'ils reçoivent la vie éternelle. Donc, faites de toutes les nations des disciples, c'est le grand thème. Mais ce soir, nous allons parler de la dernière catégorie des disciples. Il s'agit bien de la catégorie la plus précieuse, ce sont les disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, quand nous vous annonçons l'évangile, la parole de Dieu, ce n'est plus que vous puissiez devenir nos disciples, mais c'est que vous deveniez les disciples du Seigneur. Et quand vous devenez disciples du Seigneur, contrairement à ce qui arrive aux disciples des pharisiens, ils deviennent les fils de la géhenne. Mais quand vous devenez disciples du Seigneur, c'est pour avoir la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous allons parler maintenant là, présentement là, nous allons parler des disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fidèles téléspectateurs, nous sommes là. Notre objectif, comme nous l'avons déjà annoncé, c'est de pouvoir partager la vérité, que plusieurs arrivent à la connaissance de la vérité, que plusieurs reçoivent la vie éternelle parce qu'elle n'est nulle part ailleurs que dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le véritable Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux Christ qui sont venus déjà dans le monde. Et ce sont ces faux Christ-là dont Paul a parlé en Galates chapitre 1er, verset 6 jusqu'à 10. Il a dit, si quelqu'un vient à vous avec un autre évangile, si quelqu'un vient vous prêcher notre Christ, qu'il soit maudit, qu'il soit mis anathème. Parce que Christ, quand lui est venu, ce n'est pas question de la prospérité matérielle, mais pratiquement c'est pour la vie éternelle. Donc, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous sera donné par surcroît. Nous parlons des disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je préfère qu'on lise, nous sommes en Jean chapitre 8, versets 30 et 32. Jean chapitre 8. Le grand thème est tiré de Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20. Mais le sous-thème que nous développons présentement est tiré de Jean chapitre. Nous lisons Jean chapitre, commençons avec Jean chapitre 8, verset 30 jusqu'à 32. C'est la parole du Seigneur, nous devons lire, parce que la pensée que nous annonçons, ce n'est pas la pensée de l'être humain, comme Frère Paul l'a dit en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 en descendant, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée depuis la fondation du monde. Cette sagesse qui n'est pas montée dans la pensée des rois de la terre, car si le roi de cette époque avait connu cette sagesse, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais la sagesse est révélée aux petits-enfants, aux apôtres du Seigneur, et grâce au Saint-Esprit, nous connaissons ces mystères. Donc nous lisons Jean chapitre 8, verset 32. Nous pouvons commencer par le verset 30 jusqu'à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous voyez? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous comprenez que le Seigneur lui-même, lorsqu'il a annoncé sa parole, il a vu que plusieurs Juifs avaient accepté. Alors, il n'a pas dit, bon, c'est bon, comme plusieurs sont venus, non. Il a commencé à dire, si vous demeurez dans mes paroles, alors vous êtes réellement mes disciples. Donc les disciples du Seigneur sont ceux qui demeurent dans l'enseignement du Seigneur. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas ce que le monde a enseigné, ce n'est pas ce que Moïse a enseigné. La parole de Christ, c'est l'évangile. Jean chapitre 1er, verset 17. La loi a été donnée par Moïse
la grâce et la vérité sont venues avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc la parole du Seigneur dont il parle, c'est son évangile, la grâce et la vérité. Or la grâce, lorsque vous lisez Tite chapitre 2, verset 11 jusqu'à 14, Frère Paul dit ceci: la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Et la grâce de Dieu a enseigné, la grâce de Dieu a un enseignement. Elle enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu, aussi longtemps que nous attendons la manifestation du grand Dieu et du grand Sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu, c'est l'enseignement du Seigneur, c'est la source du salut. C'est ce que le Seigneur a apporté sur la terre, ce grand salut qui a été annoncé par lui-même, comme il est dit en Hébreux chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Faites attention de ne plus vous attacher, de ne plus vous détacher de ce que vous avez entendu. Si ce grand salut qui a été annoncé par le Seigneur lui-même est confirmé par ses apôtres, donc vous comprenez que la grâce de Dieu, c'est une source de salut qui a été révélée, qui a été manifestée. Et le salut est venu avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc je voulais dire tout simplement que les disciples du Seigneur, ce sont ceux qui demeurent dans l'enseignement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur n'est pas venu enseigner le culte mosaïque. Il n'a pas enseigné à pouvoir offrir des dîmes, des offrandes perpétuelles. Il n'a pas enseigné à offrir des animaux pour le pardon des péchés. Mais il est venu avec la grâce et la vérité. C'est ça son évangile. Venez à moi, comme il a crié à Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc c'est le Maître lui-même qui parle. Nous parlons maintenant des disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous accorder la liberté. Donc les gens qui étaient esclaves du péché, les gens qui étaient esclaves de la mort, lorsqu'ils viennent au Seigneur, ils deviennent libres. C'est pourquoi Paul dit en Galates chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que vous avez été appelés. Donc le Seigneur nous a appelés pour être libres et non pour être exploités. Et la liberté, c'est différent du libertinage. Nous sommes libres quant au péché. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être des pécheurs. Nous sommes détachés de la vie pécheresse. Mais nous sommes esclaves du Seigneur, esclaves de la justice, esclaves de la vérité. C'est ce que Paul dit en Romains chapitre 6, verset 19 en descendant. Vous avez été esclaves autrefois du péché et par là la mort est intervenue. Mais maintenant vous êtes esclaves de la justice qui produit la sanctification. Là c'est très clair. Donc je voulais seulement dire que le Seigneur a aussi ses disciples aujourd'hui. Les défenseurs de la bonne nouvelle du royaume, les vrais combattants, qui annonce au peuple du monde entier que le salut est en Jésus, qui montre à ceux-là qui exploitent les uns les autres que la vie éternelle n'est pas dans le culte mosaïque. Ce sont les disciples du Seigneur. D'ailleurs, quand vous lisez Actes chapitre 11, verset 26, on vous dira que c'est à Antioche qu'on a appelé pour la première fois les disciples des chrétiens. Donc, les chrétiens, ce sont les disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, vous voyez qu'il est aberrant de s'arroger ce titre. On ne peut pas s'attribuer ce titre-là de manière fortuite. Qu'on est chrétien, non. Un chrétien, c'est un disciple du Seigneur. C'est celui qui demeure dans l'enseignement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est celui qui prêche la vie éternelle. C'est celui qui annonce cette vie qui a été manifestée dans le Seigneur. Voilà un véritable disciple du Seigneur. Un combattant de la vie éternelle. Lorsque nous lisons Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ça c'est le Seigneur. Hein? Pour que l'on reconnaisse qu'on est disciple du Seigneur, premièrement, on doit demeurer dans l'enseignement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Deuxièmement, on doit s'aimer comme Christ nous a aimés. Ce n'est pas l'amour de Moïse. Hein? Aimer quelqu'un comme il vous a aimé. Non, ça c'est Moïse. Mais Christ s'est aimé comme lui-même nous a aimés. Regardez, le Père Céleste, il a quitté le trône du ciel.
Il est descendu sur la terre pour donner sa vie pour nous. Quel amour! Donner sa vie pour les autres. C'est ça le vrai commandement, le nouveau commandement. Tandis que le commandement de Moïse, c'était aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, aimer aussi son prochain comme soi-même. Non! Cette fois-ci, on ne doit plus aimer son prochain comme soi-même, mais on doit aimer son prochain comme Christ nous a aimés. C'est-à-dire là, on ne peut pas regarder nos intérêts. Si moi, je trouve que cette histoire ne me plaît pas, comment je peux le proposer à l'autre? Si j'ai faim et que l'autre n'est pas affamé, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez? Si je suis rassasié et que l'autre a faim, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas dire, il faut que je sois aussi affamé, comme ça nous mangeons ensemble, tous. Non. Aimer quelqu'un comme Christ nous a aimés, c'est donner sa vie pour l'autre. Même si toi tu ne manges pas, mais tu donnes, tu te prives toi-même de ses besoins, de tes besoins, mais tu fais faveur à l'autre. C'est ce que Christ a fait. Lui qui avait la vie éternelle, il a accepté de descendre sur la terre pour être vilipendé des hommes, pour être insulté, pour être maltraité, afin que nous recevions la vie. Voilà le nouveau commandement. Donc, les gens doivent reconnaître qu'on est disciple du Seigneur lorsqu'ils s'aiment comme Christ leur a aimé, comme Christ les a aimés. Voilà le véritable amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, demeurez dans l'enseignement du Seigneur. Vous serez reconnus comme mes disciples. Vous deviendrez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous accorder la liberté. La vérité, c'est l'évangile du Seigneur. La grâce et la vérité sont venues avec le Seigneur. Nous l'avons vu. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, c'est l'évangile qui est la vérité. Et la vérité est venue avec le Seigneur Jésus-Christ. Avant sa venue sur la terre, c'était l'image, c'était l'ombre, ce n'était pas la réalité. Le culte mosaïque, c'était l'ombre des choses à venir. Tandis que la réalité, la vérité est venue avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fidèles téléspectateurs, faites de toutes les nations des disciples. Et ce soir, nous parlons, à cet instant, nous parlons des disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous annonçons, c'est que les hommes deviennent disciples du Seigneur, qu'ils soient derrière le Seigneur et non derrière nous. Parce que c'est le Seigneur seul qui a versé son sang pour le salut de l'humanité. Fidèles téléspectateurs, voilà le véritable amour que le Seigneur a enseigné. Lisons encore Actes chapitre 20, verset 28 jusqu'à 35. Faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas les disciples de vous-même qui annoncez la parole. Ce n'est pas les disciples des hommes. Ce n'est pas les disciples de Moïse. Mais que les nations deviennent les disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'ils connaissent la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est son évangile. Ce n'est pas encore le culte mosaïque. Ce n'est pas encore la construction des choses, des hangars. Que ce soit en matériaux durables, que ça soit en quoi vous appelez ça maison de Dieu non plus. Mais que le monde connaisse la véritable maison de Dieu aujourd'hui. Que le monde connaisse les véritables offrandes qui sont agréables à Dieu aujourd'hui. Pas la dîme, pas les offrandes perpétuelles, pas les offrandes pour les vœux. Tout ça, le Seigneur les a abolis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité doit vous accorder la liberté. Je crois qu'on aura des séances où on va développer les offrandes agréables au Seigneur. Ça, ce sont des avant-goûts que j'annonce tout simplement parce que la parole de Dieu dont il est parlé, la parole dans laquelle il faut demeurer, ce n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est l'évangile du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cet évangile a été annoncé premièrement par le Seigneur lui-même. C'est lui-même qui a annoncé l'évangile et ses apôtres l'ont confirmé. Donc nous sommes en Actes des Apôtres chapitre 20, verset 28 jusqu'à 35. Suivez s'il vous plaît. Prenez donc garde à vous-même. C'est Paul qui s'adresse aux anciens des Milés. Il s'adresse aux anciens de l'Église. Il les a appelés à Milée, bien entendu, et ce sont les anciens d'Éphèse. Il les appelle, il s'adresse à eux, il leur donne des avertissements. Voilà. Parce que je vous ai dit que ça pilule aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se passent pour prédicateurs, qui se passent pour disciples du Seigneur, qui se passent pour chrétiens, alors qu'ils ne sont pas dans l'enseignement véritable du Seigneur. Aujourd'hui, ils ont transformé les enseignements humains
il ne parle que de la prospérité charnelle. Donner ceci pour recevoir, donner surtout en Afrique, hein, ça pilule, même partout dans le monde, là, ça pilule là. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous comprenez, c'est Paul qui s'adresse aux anciens. Il dit, prenez garde d'abord à vous-même. Vous qui enseignez, vous devez faire attention. Le Seigneur n'est pas venu enseigner la prospérité charnelle pour que les gens disent à la croix et la pauvreté a pris fin. À la croix, la stérilité a pris fin. Non, c'est pas ça. Il a trouvé des riches, il a trouvé des pauvres. Mais ce qu'il a amené lui sur la terre, c'est la vie éternelle, une très grande richesse. Mais quant à la richesse matérielle, il dit premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est Matthieu 6, verset 33. Les restes des choses vous seront donnés par surcroît. C'est nous les humains qui en avons besoin. Et non le Seigneur, parce que lui est le propriétaire de toute richesse de ce monde, du sol et du sous-sol. Donc tout ce que les hommes possèdent, ça appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, faites attention, ne transformez pas l'évangile en prospérité. Faites aussi attention aux troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ne rançonnez pas les troupeaux et ne laissez pas les troupeaux se rançonner mutuellement. Voilà. Donc, et les brebis, et les prédicateurs, tous doivent avoir comme modèle Christ. Ils ne peuvent pas se rançonner mutuellement, ils ne peuvent pas être rançonnés par les prédicateurs, ils ne peuvent pas s'exploiter non plus. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a appelés. Voilà, faites attention à vous et aux troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pourquoi? Parce qu'après mon départ, les loups cruels vont venir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez penser à quel loup? Loup naturel? Non. Il a dit, des hommes viendront qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner les disciples derrière eux. Donc vous voyez, quelqu'un qui n'enseigne pas la parole du Seigneur convenablement, qui n'est pas dans l'évangile, mais qui se passe pour un chrétien, il est appelé loup cruel. Tout celui qui apporte un autre enseignement différent de l'enseignement du Seigneur, Paul le qualifie d'un loup qui a pour objectif de traîner du monde derrière eux, derrière lui. Donc vous trouverez aujourd'hui les gens derrière un homme. Non, nous vous avons dit, quand nous vous enseignons, nous vous annonçons cette parole, ce n'est pas pour que les gens deviennent nos disciples qui soient derrière nous, non. Regardez le Seigneur. Paul dit en Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi que nous professons. Donc c'est Christ qu'il faut regarder et non les hommes. Mais après le départ de Paul, il savait que les loups devraient venir. Faites attention, ne cédez pas la place aux loups. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous devons dénoncer les enseignements des loups, les enseignements des gens qui s'improvisent prédicateurs, qui ne comprennent pas la volonté du Seigneur, qui ne savent pas discerner les temps, qui ne savent pas distinguer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, qui ouvrent partout, qui commencent à lire, vous serez la tête et non la queue, vous serez bénis en entrant, en sorte. Ce n'était pas les bénédictions du monde entier. Christ, quand il est venu avec la vie éternelle. Hein? Donc nous devons être là pour dénoncer, pour enseigner, pour annoncer Christ afin que le monde connaisse la volonté du Seigneur et que le monde soit derrière le Seigneur pour son salut. Christ a apporté le salut à l'humanité. Il continue. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est Paul. Rappelez-vous que j'ai fait 3 ans au milieu de vous. Nuit et jour, je ne cessais de vous parler du Seigneur. Je ne vous ai pas parlé de la dîme. Je ne vous ai pas parlé de la prospérité charnelle. Je ne vous ai pas parlé des choses du monde. Je ne vous parlais que de Christ. Mais les loups vont venir. Faites attention. Je vous recommande maintenant entre les mains de celui qui peut vous sanctifier. Celui qui peut vous accorder l'héritage avec les sanctifiés. C'est Christ lui-même. Ce n'est pas fini. Faites de toutes les nations des disciples. Et nous parlons des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il continue. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Voilà le véritable enseignant de la parole du Seigneur.
Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous rendez compte qu'un véritable enseignant de la parole de Dieu, quand il vient, ce n'est pas pour commencer à réclamer les fonds aux gens. Mais le Seigneur a parlé de la libéralité. Il peut être assisté librement et lui aussi a l'obligation d'assister aussi les autres. Vous devez prendre soin les uns les autres. Paul dit, quand j'ai vécu au milieu de vous, je n'ai pas envié ni les vêtements, ni l'argent, ni l'or de quelqu'un, mais j'ai travaillé avec mes mains. Mais regardez les actuels, qui se passent pour disciples du Seigneur, qui se passent pour prédicateurs de l'évangile. Ils peuvent parcourir la terre et la mer justement pour rançonner, justement pour ravir. Et ils ont des paroles flatteuses pour captiver les faibles. Christ n'est pas venu pour ça. Devenir les disciples du Seigneur, c'est être libre. Être libre n'est pas être dans le libertinage, c'est savoir la volonté du Seigneur. Donc, nous allons parler des offrandes qui sont agréables à Dieu. Mais nous voulons seulement dire que le véritable disciple du Seigneur, le véritable enseignant du Seigneur, quand ils apportent la parole aux autres, ce n'est pas pour les rançonner, ce n'est pas pour réclamer les biens, ce n'est pas pour envier leurs vêtements, ce n'est pas pour envier leur richesse matérielle, mais ils enseignent Christ. Ils ont reçu gratuitement, ils doivent aussi donner gratuitement. C'est ça la véritable parole du Seigneur aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des disciples du Seigneur, mais plusieurs sont là en train de traîner du monde derrière eux afin de les rançonner, afin que ces gens deviennent leurs esclaves. Marc chapitre 1, versets 16 à 17, c'est un passage que vous connaissez. Le maître lui-même passé, il a trouvé Jacques et Jean son frère, il a trouvé Simon et son frère André. Il leur a dit, suivez-moi. Ils ont laissé leur filet, ils ont suivi le Seigneur. Il a dit, je ferai de vous pêcheurs des hommes. Il n'a pas dit, je ferai de vous pêcheurs des biens des hommes. Donc les disciples du Seigneur sont des pêcheurs des hommes. Ce ne sont pas les pêcheurs des biens des hommes. Marc chapitre 1, versets 16 et 17. Donc je ferai de vous les pêcheurs des hommes. Je ferai de vous les pêcheurs d'hommes et non les pêcheurs des biens des hommes. Donc annoncer Christ, ce n'est pas synonyme d'aller pêcher, d'aller capturer les biens des hommes, les matériels des hommes, mais amener les âmes au Seigneur pour leur salut, amener les personnes au Seigneur pour leur liberté. Voilà la mission que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur. Partout où vous vous retrouvez, vous avez cette mission, vous qui nous suivez. Comprenez que là où vous allez vous assembler, si c'est seulement la prospérité, le rançonnement, allez-y comprendre que vous êtes disciples d'un homme. Vous êtes derrière les hommes, vous serez exploités, vous ne serez pas libres et vous n'aurez pas la vie éternelle. Il est temps de sortir de ces histoires. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il vient bientôt. Lorsque vous lisez Jean 3, verset 16, le maître parle. Un passage que nous aimons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné son Fils unique pour que le monde mette au monde des jumeaux. Non. Aujourd'hui, quand quelqu'un est stérile, quand il n'aimait pas au monde, ça devient un problème. Non, le Seigneur n'est pas venu pour ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui devienne riche dans ce monde. Et des bateaux, et les avions, et ceci ou cela, non. Ceci ou cela, non. Mais il a donné son Fils unique afin que quiconque l'accepte ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une chose, c'est ce qui est précieux. Hein? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Matthieu 16. À quoi sert-il à un homme, verset 26, de gagner le monde entier mais de perdre son âme? Donc, il faut avoir le salut de l'âme, l'espérance de la vie éternelle. Voilà ce qui est précieux, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous sommes les commissionnaires, nous sommes les envoyés de Dieu pour pouvoir annoncer Christ partout dans le monde, pour pouvoir capturer les âmes et les amener au Seigneur, et non pour pouvoir pécher, rançonner les biens des hommes. Je ferai de vous pécheurs des hommes, pécheurs d'hommes, et non pécheurs des biens des hommes.
Vous n'allez pas capturer. Et le filet aujourd'hui que nous lançons dans le monde, c'est l'évangile. Nous lançons le filet, l'évangile. Et l'évangile capture. Et quand l'évangile vous ramasse partout où vous nous trouvez, nous sommes éloignés de vous, dans la chair, mais la parole est arrivée jusqu'à vous, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez. Donc vous êtes tombés dans le filet de l'évangile. Lorsque vous êtes capturés, ce n'est pas pour que vous deveniez esclaves de celui qui vous a parlé, mais c'est pour que vous soyez disciples du Seigneur, que vous connaissiez la vérité et que la vérité vous accorde la liberté. Donc l'Église du Seigneur existe aujourd'hui avec la mission de faire des nations des disciples. Les pécheurs d'hommes et non les pécheurs des biens des hommes. Donc ce n'est pas pour la richesse que le Seigneur est venu. Ok? Lorsque vous acceptez l'enseignement du Seigneur, vous n'allez pas rester stérile. Nous l'avons dit. Lorsque vous devenez disciple du Seigneur, il y a quelque chose qui doit vous arriver. Nous allons voir cette chose après. Mais je préfère d'abord qu'on lise 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 et 15. Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je en vous aimant davantage être moins aimé de vous? Là, c'est Paul qui parle. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 et 15. C'est pour la 3e fois que je viens chez vous, ô Corinthiens. Ce ne sont pas vos biens que je cherche, voilà. Nous sommes les disciples du Seigneur, les missionnaires à la recherche des âmes et non à la recherche des biens des hommes. Ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais c'est vous-même, c'est-à-dire vos âmes, pour les amener à Christ et non pour les amener dans la géhenne. Ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est pour dire que nous sommes les pécheurs des hommes et non les pécheurs des biens des hommes. Qui doit amasser les biens pour l'autre? Est-ce un parent ou un enfant? La réponse est un parent. Et nous avons un seul parent. Notre Père Céleste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il amasse pour nous les richesses spirituelles et il subvient aussi à nos besoins matériels. Nous nous approchons de son trône de grâce selon Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Nous nous approchons du trône de grâce pour trouver, pour recevoir, pour obtenir la grâce, pour recevoir la miséricorde de Dieu et pour être secourus dans nos besoins. Donc au Seigneur, nous avons le salut et nous avons aussi l'assistance à nos besoins. Mais premièrement, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Je suis venu chez vous. Que ce soit la première fois, la deuxième fois, cette fois c'est la 3e fois. Je ne serai jamais à votre charge. Ça c'est sérieux. Donc on apprend aux enfants de Dieu de pouvoir partager leurs biens sous forme libérale. Les assistances mutuelles, nous allons en parler quand nous allons développer les thèmes sur les offrandes agréables à Dieu. Mais on ne peut pas tromper aux gens qu'on donne à Dieu. Non, Dieu n'a pas un marché au ciel où on doit préparer, où on doit porter les vêtements, les souliers. Non, les vêtements et les souliers, là, ça c'est pour les humains. Il faut les donner aux pauvres, partager avec les pauvres. Et non dire que nous donnons à Dieu. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça dans le monde. C'est comme ça, nous donnons à Dieu, donner à Dieu. C'est comme si Dieu est pauvre. Lui, il a besoin de vos biens matériels. Non, il veut que vous qui en avez, puissiez partager avec les autres qui en manquent. Voilà. Et de manière libre. Et ce n'est pas question de contraindre les gens à donner dîme. Non, non, la dîme n'existe pas. Les offrandes perpétuelles n'existent pas. Les disciples du Seigneur ne peuvent pas enseigner la dîme. Ça, c'est un avant-goût. Mais je vous ai promis que je vais revenir sur, n'est-ce pas, les offrandes qui sont agréables à Dieu. Lorsqu'on accepte l'enseignement du Seigneur, lorsqu'on devient disciple du Seigneur, ce n'est pas gratuit. On ne peut pas rester comme ça. On reçoit quelque chose. Éphésiens chapitre 1er. Parce que nous avons vu avec Matthieu 23, verset 15, que quand les gens des nations acceptent l'enseignement des pharisiens véhiculé partout dans le monde, ils deviennent les fils de la géhenne, 2 fois plus que les pharisiens. Ce n'est pas le cas avec ceux qui acceptent l'enseignement du Seigneur, qui est maintenant véhiculé partout dans le monde. Nous en parlons, ça arrive jusqu'à vous, quelle que soit la distance.
il y a quand même quelque chose qui doit se produire en vous lorsque vous suivez de tout votre cœur. Parce que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est en confessant avec la bouche qu'on parvient au salut. Selon Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Et Ephésiens chapitre 1, verset 13 et 14. En lui, lui qui est Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Quelle est la parole de la vérité? Donc il y avait la parole l'image, la parole ombre, donc la loi de Moïse, selon Hébreux chapitre 10. Il ne faut pas retourner aux gens à l'ombre. Nous sommes déjà dans la réalité. Donc si vous demeurez dans la réalité, vous êtes réellement disciple du Seigneur, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous accorder la liberté. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est Ephésiens chapitre 1, verset 13 et 14. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc la parole de la vérité, c'est l'évangile du salut, annoncé par Christ lui-même et confirmé par ses apôtres. Donc lorsque vous acceptez, le cœur doit être scellé. On appose les sceaux du Saint-Esprit sur le cœur qui doit authentifier. Parce que le sceau apposé là, c'est l'authentification. Hein? On valide que vous êtes maintenant enfant de Dieu. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est le gage que Christ viendra nous prendre et nous allons passer en enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire qu'ils acceptent l'enseignement du Seigneur, qu'ils demeurent dans cet enseignement, qu'ils soient dans l'amour du Seigneur, aimer son prochain comme Christ nous a aimés. Demeurer dans l'enseignement du Seigneur, devenir pécheurs d'hommes et non pécheurs des biens des hommes. Voilà les disciples du Seigneur. Ils font la défense de l'évangile, le cœur déjà scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Faites des nations des disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une mission lourde. Partout où vous nous suivez, lorsque vous croyez de tout votre cœur, le Saint-Esprit va sceller votre cœur. Vous devenez un véritable disciple du Seigneur. Faites la même défense de l'évangile partout où vous vous trouvez. Défendez la parole de Dieu. Que plusieurs acceptent le Seigneur, qu'ils deviennent libres, qu'ils soient dans l'attente de la venue du Seigneur pour l'enlèvement. Voilà ce que nous voulons que plusieurs connaissent aujourd'hui. Et non la prospérité, et non la loi de Moïse, et non les rançonnements, et non l'exploitation des uns et des autres. Faites de toutes les nations des disciples. Voilà, aujourd'hui, nous terminons avec les disciples du Seigneur Jésus-Christ, la catégorie la plus précieuse. Nous allons y revenir toujours d'une manière ou d'une autre parce que l'évangile est unique, mais nous pouvons en parler sous plusieurs aspects. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez nous contacter, tapez seulement plus 243, plus 243, 85 612 08 20. Plus 243 85 612 08 20. Ou encore plus 243 99 805 66 84. Plus 243 parce que c'est le code de la RDC. 99 805 66 84. Ou bien vous pouvez nous écrire sur notre adresse email évangile non voilé tv à minuscule bien entendu @gmail.com. évangile non voilé tv @gmail.com. Si vous nous écrivez, vous pouvez poser vos questions, vos suggestions. Nous sommes là pour partager. Parce que le Seigneur a fait de nous les pécheurs d'hommes et non les pécheurs des biens des hommes. Nous partageons pour que plusieurs connaissent la vérité, qu'ils aient la vie éternelle. Parce qu'on ne peut recevoir le Saint-Esprit que lorsqu'on croit à l'enseignement du Seigneur. Lorsqu'on accepte l'enseignement de l'Ancienne Alliance, l'enseignement des hommes, on ne peut pas avoir la garantie, on ne peut pas avoir le gage de la vie éternelle, ou on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est en croyant du cœur, nous l'avons dit, bien entendu. Quand vous croyez l'évangile du salut, la parole de la vérité, le Seigneur vient sceller le cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous pouvons nous arrêter ce soir par ici. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom.